Souvent, il y a ce petit côté chez nous, les femmes, que nous-mêmes, nous ne comprenons pas. À vouloir à tout prix être mariée, à vouloir à tout prix vite être mariée. C'est-à-dire ne pas vouloir rester un temps seul pour pouvoir comprendre des choses, pour pouvoir faire un mea culpa, pour pouvoir choisir celui qu'il nous faut, apprendre de nos erreurs, prendre la personne qui nous aime, qui nous comprend, avec qui nous sommes fusionnels. Nous, les femmes, nous sommes souvent trop pressées à choisir n'importe qui à n'importe quel moment, pourvu qu'on dise que nous sommes mariés aussi. Et beaucoup de femmes font cette erreur-là. C'est pour ça qu'il y a des séparations, il y a des ruptures, il y a des problèmes dans des couples. On va remarquer un peu ici le cas d'Emmanuel Keita, notre star, notre influenceuse, qui dès qu'elle est quittée avec Chamberlain, elle n'a même pas pris 6 mois, elle n'a pas pris le temps de réfléchir et elle s'est mise avec Peter 007. C'est bien beau. Les relations au début, toujours, tout est parfait, on voit tout en rose. Mais à la longue, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous ne vous connaissez pas. Tu n'as pas pris le temps de le connaître. Tu n'as pas pris le temps de le pratiquer. Tu t'es vite mise dans une relation. Pourquoi être aussi pressé? Le Seigneur a fait la grâce à cette femme d'avoir 4 enfants, 4 beaux enfants. Pourquoi ne pas prendre ce temps de chouchouter ses enfants, de s'occuper de ses enfants avant de se mettre dans une relation? Pourquoi ne pas avoir un petit copain peut-être avec qui on passe des nuits chaudes par moment et rentrer chez toi à la maison tranquillement? Pourquoi être obligé de présenter un homme aussi rapidement à ses enfants? Donc vraiment, on doit prendre des leçons de tout ça. On doit apprendre de tous ces blogueurs-là. Parce que c'est pas la bonne méthode de quitter une relation pour rapidement aller dans une autre relation. Il faut prendre le temps de réfléchir. Il faut prendre le temps d'être sûr de ce qu'on veut. Il faut prendre le temps de choisir la bonne personne. La personne avec qui on veut finir ses jours. Surtout qu'on a déjà des enfants. Une femme, quand tu as déjà des enfants, il y a des erreurs qu'il ne faut plus commettre. Il faut prendre le temps pour ne pas avoir à présenter plusieurs personnes à nos enfants. Parce que c'est des choses que les enfants retiennent. Nous-mêmes, dans nos enfants, ce que nos parents ont fait, les grands frères, nos papas, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Donc, pourquoi ne pas prendre le temps de faire le deuil de la relation passée? Pourquoi ne pas prendre le temps de voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, ce que l'autre n'a pas aimé, ce que l'autre te reproche, avant de plonger dans une autre relation? Il n'y a pas d'urgence, mes chères sœurs. Il n'y a pas d'urgence. Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Vaut mieux être seul que d'être avec un pervers narcissique. Vaut mieux être seul que de tomber sur un gars qui va vous battre. Vaut mieux être seul que de tomber sur un colérique, sur un gars qui n'a pas la crainte de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui font des fétiches qui sont mystiques. Et si tu vas tomber sur une personne comme ça pendant que tu as des enfants, qu'est-ce qui va se passer dans la maison? Donc, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Il n'y a pas d'urgence. Du moment où le Seigneur t'a fait la grâce d'avoir un enfant, même si tu n'as pas d'enfant, il faut prendre le temps de savoir avec qui tu es pour ne pas regretter plus tard. Donc, c'est ces erreurs-là que nous faisons. Très souvent, nous sommes pressés. Nous sommes pressés de porter la robe blanche. Nous sommes pressés de mettre la bague au doigt. On ne prend pas le temps de connaître ces hommes avec qui nous allons partager nos vies. Il y a des hommes qui sont allés avec des femmes, ils ont une chambre fermée où la femme ne devait pas entrer. Il y a des femmes qui sont mariées avec des personnes impuissantes. Il y a des hommes qui sont mariés avec des femmes qui n'avaient pas de sein. Il y a des cas comme ça. Donc il faut prendre le temps. Il ne faut pas se presser. Vaut mieux être en retard et de faire un long mariage que d'être pressé et de faire un mariage de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc vraiment, c'est ce que j'ai pas aimé dans cette relation de cas Peter 007. Il n'y avait pas d'urgence. La fille pouvait attendre. Elle pouvait avoir même Peter 007 hors des réseaux. Ils pouvaient se voir, se fréquenter, prendre le temps. Prendre vraiment le temps. Surtout que tu sors d'une relation. Prendre 1 an, 2 ans, même pourquoi pas 3 ans. Tu vis avec tes enfants, tu as ton petit copain à côté que personne ne connaît même peut-être. Tu vis ta relation tranquille et tu gères ta vie. Pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi forcément courir pour vouloir rester avec un homme, pouvoir passer ses nuits avec un homme pendant que tu as des enfants de pères différents et ces pères-là aussi ont les yeux sur toi pour voir comment tu as éduqué leurs enfants. Donc mes chers sœurs, prenons le temps de faire le choix. Il faut que ce soit un choix à long terme. Il faut que ce soit des personnes avec qui, quand on présente un homme à notre famille, quand on présente un homme à nos followers, il faut que ce soit un homme avec qui on veut terminer nos vieux jours. Donc c'est ça, il faut que ce soit un homme dont on est vraiment sûr avant de l'envoyer à la place publique. Donc c'était pour vous dire ça et je vous souhaite un très bon week-end. Prenons le temps,
Prenons le temps dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans les business, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans les amitiés. Avant de te lancer à fond dans une amitié, prends le temps de regarder la personne, d'être sûr que la personne est aussi prête pour toi. Avant de dire que c'est ta meilleure amie, c'est ta personne ou c'est ta juju. Il faut prendre toujours le temps pour ne pas avoir les surprises désagréables. Allez, c'était moi. Je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt.